En toute humilité, j'ai eu la chance de présenter une conférence devant 300 personnes en présentiel et c'était la première expérience depuis 2 ans. Et j'ai ressenti de la nervosité. J'ai ressenti un petit stress. J'ai eu à travailler avec les différentes techniques Peak States pour me défaire de cette nervosité. Pourquoi? Je ne me suis pas posé la question, mais peut-être parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas eu la chance de vivre cette expérience en présentiel avec des gens, puis avoir plein de raisons. Et c'est pour ça qu'on vous dit souvent, on peut se perdre dans nos pensées à trouver, à justifier, à expliquer. Ce n'est pas nécessaire. C'est ressentir. Et à partir du moment où on ressent, on fait la technique. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et je me sentais bien. Je me sentais bien pendant ma présentation et avant aussi. Alors, c'est important de prendre le temps. On n'est jamais, j'allais dire, au-dessus de ses affaires. C'est-à-dire que moi, je suis prudent. Travaillant beaucoup, beaucoup sur moi, je réalise que c'est un travail qui doit se continuer. En fait, rien n'est parfait dans ma perception de la réalité. C'est une croyance, mais ça se peut qu'il y ait encore des trucs à nettoyer, à libérer. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu me partageais comment tu t'es senti à l'arrivée sur scène Oui. et qu'est-ce qui s'est passé. Ben, en fait, ce que j'enseigne à mes clients et ce que j'ai appris lors de ma formation de coach en communication il y a plusieurs années, c'est que pour installer son autorité, lorsqu'on est devant un groupe, on est comme le chef de meute, hein. La population, les humains vivent en société, ce qui est l'équivalent d'une meute chez les animaux. Et dans une meute, dans une société, ça prend un chef. Et lorsque tu es devant un groupe, tu es le chef de meute. Et souvent, les gens, dès le moment où ils sont présentés, ils arrivent et ils commencent à parler alors qu'ils ne sont même pas installés. Hier, lors de l'événement, j'ai pris le temps de regarder les gens, de m'installer, de regarder les gens, de balayer la salle de gauche à droite et de droite à gauche avant de dire un mot. Mais je sentais cette poussée ou ce désir en moi de parler parce que tu sens l'attente et le regard des gens sur toi. Hmm. Ah, c'est vachement intéressant parce que peut-être que ça peut être vécu de différentes manières. Il y a deux choses en fait. Il y a cette assise ou cette manière d'installer l'autorité, comme tu dis. Et ça m'a rappelé, en tout cas, moi, certains profs que je trouvais exceptionnels. Et ils avaient cette faculté de se poser, d'être posés là. Je me souviens, il était comme ça avec son micro et il nous regardait tous. Et il était, mais tranquille. Tu sentais vraiment qu'il était tranquille Ouais. et il nous maintenait en haleine. C'était en médecine à l'époque. Et il maintenait en haleine Monsieur Roussard, le professeur Roussard. Et il maintenait en haleine l'amphithéâtre de 500 personnes par cette autorité. Il dégageait cette autorité naturelle et il était complètement capable justement de ne plus parler et d'être juste en lien avec l'amphithéâtre. Et en même temps, je me dis qu'en tant que présentateur, probablement qu'il y a moyen d'avoir différentes attitudes et de sentir le regard de tous ces gens qui peut être un peu intrusif, agressif, ou en tout cas on ressent une attente, ou on a peur du jugement, ou parce que ça c'est des choses qui ressortent souvent quand les gens ont à parler en public. C'est j'ai peur de me planter, d'avoir honte, d'être humilié. Et je te dirais particulièrement lors d'interactions comme hier, ce qui m'a un peu déboussolé, et je racontais à ma conjointe, ça m'a un peu coupé les jambes, c'est que le public était plutôt froid et réservé. Alors, j'ai commencé avec la question, est-ce que j'ai devant moi de bons communicateurs et de bonnes communicatrices? Et sur les 300 personnes, j'ai entendu 3 ou 4 personnes réagir. Alors là, ça fait comme, bon, mon passé d'animateur m'a permis de relancer, de dire, je suis désolé, est-ce que je vous réveille? Et j'ai reposé la question et là, il y a eu une Ouais, c'est ça. réaction plus importante. Ok, Mais, ok. mais ça déstabilise. Je dis toujours à mes clients, attention, ce n'est pas parce que tu vas demander aux gens de répondre que tu vas avoir une réponse très, très forte à chaque fois. Il faut se Ouais, préparer. donc faut avoir ces petites phrases de répartie prêtes en effet pour relancer la salle. C'est bien. Absolument. Tu as pu les chauffer. Mais voilà, c'est cette notion de comment je reçois, comment je me sens en effet face à cette masse.
quel que soit aussi l'accueil de la masse en fait. Hein. Donc il peut y avoir différents cas de figure. En effet, ils peuvent être chaleureux, bienveillants ou au contraire un peu ton sujet par exemple, tu viens de parler de quelque chose qui vient un peu les déranger ou autre, ou ils ont pas du tout envie d'entendre parler de ça, hein, parce que je sais pas, ça peut être des formations qui sont organisées et puis ils n'ont pas vraiment envie d'être là les gens. Alors là, ça c'est le pire. Mais en tout cas, dans chaque cas de figure, c'est possible de travailler aussi à l'avance sur comment vous allez vous sentir sur scène pour pouvoir installer justement cette présence et cette prestance. Et comme tu parles, voilà, d'autorité et pouvoir du coup rebondir de manière beaucoup plus fluide aussi avec votre auditoire et être capable de vous adapter quel que soit ce qui se passe en fait. Exactement. Ce que j'observais avec des clients, c'est qu'en les plaçant dans une situation, certains percevaient la foule comme une entité unique C'est ça. et une entité menaçante. Alors, Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ouais. effectivement. Alors, avec une technique, bon, c'est de faire en sorte qu'on libère pour que, dans le fond, les gens qui sont là, ce sont tous des individus uniques, mais ce n'est pas vrai que le groupe représente finalement une seule entité avec une seule énergie négative, par exemple. Alors, quand même, je pense que le groupe va dégager une énergie, mais tout dépend de comment on la reçoit. Oui, mais c'est ça surtout qui va changer l'énergie. Est-ce que le groupe dégage une même énergie ou des énergies individuelles que l'on perçoit? Eh bien, je pense quand même qu'ils peuvent dégager une même énergie, Okay. qui est un ensemble, en fait, qui est une potentialisation de leurs énergies individuelles, on est d'accord? Mais comme quand on travaille dans la manipulation, en fait, comme le fait de travailler sur sa réaction va changer aussi la réaction de l'autre ou le perçu de l'autre et avec une action et rétroaction en couche, bah, c'est un petit peu la même chose avec une foule. C'est-à-dire que si ma réaction est différente, hop, d'un seul coup, la réaction de la foule va être différente. Et donc, on va pouvoir changer l'énergie du groupe et donc, du coup, changer chez eux leur perception individuelle. C'est ce que je pense. Après, faut pouvoir l'expérimenter et puis le vérifier. Alors, il est possible, et vous pouvez le vivre au quotidien dans vos communications un à un, pas besoin d'être devant un grand public, un grand auditoire, mais observez votre posture. Est-ce que vous vous sentez en paix et solide alors que vous vous apprêtez à communiquer ou vous êtes en réaction et vous attendez le bon moment pour placer votre message? Et c'est souvent ce qui crée malheureusement des conflits dans la communication avec l'autre, parce que je suis en réaction. Alors, ça fait toute la différence. Être en paix, calme et se sentir bien et solide, ou être en réaction et avoir pratiquement le goût d'interrompre l'autre ou de ne pas vraiment l'écouter parce qu'on veut le convaincre ou l'influencer. Ça fait toute la différence dans le résultat de la communication.